Monsieur le maire d'Uzès, cher Jean-Luc Chapon, Monsieur le président du département Denis Boide, du conseil départemental du Gard ici présent, Monsieur le président honoraire de la PVF, cher Martin Malvy, mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Sénat, cher Gérard Larcher. Hier, en ouvrant nos assises, Monsieur le Premier ministre nous a rappelé que Racine était venu ici à Uzès, 2 ans, 1661-1662. Et lorsqu'un auteur de ce niveau passe quelque part, il laisse quelques traces. Je parle d'écrits. Et il a eu cette phrase ici à Uzès. Il a dit « Si nous avons des nuits aussi belles que vos jours », et vous me permettrez de parler plutôt de vos jours que de vos nuits ici à Uzès. Vous dire que pendant ces 2 jours, nous avons ensemble travaillé les transitions. Nous avons ensemble, et quand je dis ensemble, nous avons évité l'écueil qui était celui de rester entre nous, de parler d'élu à élu. Nous avons souhaité ouvrir ces discussions, ouvrir ces perspectives avec nos partenaires, avec des chercheurs, avec des hommes et des femmes investis pleinement dans cette transition. Nous avons évoqué la transition numérique, nous avons insisté sur le fait qu'il y avait certes la question de la couverture, mais que les usages étaient aussi essentiels. Nous avons évoqué la question des transitions démographiques, à la fois la jeunesse et le vieillissement de la population, dans ses conséquences à l'échelle de nos territoires et dans les solutions que nous pouvions apporter. Nous avons travaillé les transitions écologiques, la question de la mobilité, la question des énergies, et je voudrais rappeler ce partenariat historique que nous avons avec des grands énergéticiens que sont Engie, EDF, et nous allons poursuivre nos partenariats en signant, juste après nos travaux, un nouveau partenariat avec GRDF. Nous avons travaillé la question de la transition démographique. Là-dessus, on fait aujourd'hui beaucoup dire de la participation des habitants. Mais les maires que vous êtes, les élus que vous êtes, pour certains depuis déjà un certain nombre d'années, eh bien, dans nos communes, dans nos territoires, quelle que soit la taille, cela fait déjà longtemps que nous pratiquons la participation des habitants. Il y a ici des expériences formidables. Et là encore, la philosophie générale de la façon dont nous avons à aborder ces transitions, c'est de dire que nous ne sommes pas simplement des villes proches des problèmes, mais nous sommes proches des solutions. La vérité, à travers vos témoignages, à travers les questions que vous avez posées, à travers vos participations lors des différents ateliers, c'est qu'il y a de l'intelligence territoriale, c'est qu'il y a dans chacune des villes que vous représentez des expériences qui doivent être confortées, poursuivies. Et on attend des pouvoirs publics qu'ils puissent accompagner cela. Le sentiment général qui domine après ces 2 jours de rencontres ici à Uzès, c'est que finalement, le bonheur, j'allais dire, est dans le pré. Non, le bonheur est dans les petites villes, tout simplement. Il y a là non seulement des raisons d'espérer, mais des raisons de dire haut et fort que ces transitions, elles ne sont possibles qu'à partir du moment où la confiance, là aussi, soit territoriale. Et c'est le message fort que nous avons pu porter. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier parmi nous la présence de Gérard Larcher. Je n'ignore pas qu'il existe un lien entre Uzès et Rambouillet. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une propriété du duc d'Uzès à Rambouillet. Je me suis même laissé dire que la duchesse d'Uzès, il y a plusieurs années de cela, pouvait dire qu'elle était capable d'aller de Uzès à Rambouillet en faisant des haltes. À l'époque, il fallait avoiner les chevaux. Ça vous parle, cher président, en pouvant s'arrêter pour étapes dans des propriétés du duc d'Uzès. Et donc, je suis sûr que, Monsieur le Président, vous êtes venu de Rambouillet en faisant des haltes, cette fois-ci dans des petites villes de France.
Parce que la vérité, c'est que c'est cette France-là qui s'est révélée ces derniers temps à l'ensemble du pays, qui n'est pas seulement une France des ronds-points ou des péages, mais qui est une France qui respire. C'est une France qui veut vivre. C'est une France qui représente un tiers des Français. C'est une France d'innovation. C'est une France positive. Et c'est ces messages-là que nous avons souhaité porter à 6 mois des élections. Et je voudrais dire que, de votre part, nous avons toujours eu une excellente écoute. Vous nous avez reçus récemment au Sénat, par l'intermédiaire de Loïc Hervé, secrétaire général de notre association, et lui-même sénateur, et vous nous avez apporté une écoute, et vous nous avez dit combien le Sénat travaillait sur des sujets qui intéressent les petites villes de France. Vous avez rappelé les missions que vous avez confiées à des collègues sénateurs, et ce travail précurseur, pionnier, que vous avez entrepris pour faire en sorte que, sur les thématiques qui nous intéressent, eh bien, vous accrochiez des solutions et des propositions à l'image de ce qui fait aujourd'hui l'ADN de notre association, d'être à la fois indépendante, exigeante, mais aussi constructive. Et nous attendons, bien évidemment, mais sans doute allez-vous nous en dire quelques mots, beaucoup du débat parlementaire qui va s'offrir au Sénat, notamment sur la loi engagement et proximité. Je voudrais terminer mon propos sans doute en rappelant, en faisant un écho à la citation du Premier ministre hier, qui a voulu citer Racine et qui nous a tiré un vers, tiré lui-même de Bérénice, ne sachant pas si c'était là l'image d'une relation parfois compliquée entre Bérénice et Titus, ne sachant pas qui est Titus et qui Bérénice. En tout cas, il a parlé d'amour. Et je vais vous faire une confidence, et je m'en excuse d'avance, mais ça parlera aussi au président Larcher. Il se trouve que je suis normand. Je suis un peu violemment modéré, et pour cause, mais en même temps, chez nous, on se souvient qu'il y a quand même, vis-à-vis de Racine, quelques difficultés. Il se trouve qu'on aime Corneille chez nous, et que on est soit racinien, soit cornélien. Et qu'hier, mon cœur balançait. Et en même temps, j'ai envie de répondre au Premier ministre, et c'est important, en citant Corneille, et en lui disant, tiré de Médée, que à qui sait bien aimer, il n'est rien d'impossible. Et je dis à ceux qui dirigent notre pays, aimez-nous. Aimez-nous mieux. Aimez-nous beaucoup. Faites-en la preuve tous les jours. Et je suis sûr que dans vos propos, Monsieur le Président, vous nous ferez la preuve que vous aimez les petites villes de France.